Chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 exemples d'espaces chez des collègues, avec leur autorisation bien entendu. Je vais donc me rendre dans cours et je vais aller dans sciences économiques. Et je vais prendre le cours d'Anne-Sophie en sciences éco. Voilà, alors vous voyez déjà qu'elle a divisé son espace en plusieurs sections. Et en fait, si je ne me trompe pas, l'année passée, elle travaillait en partageant toute une série de liens, en partageant des documents PDF comme ceci, et vous voyez, les sections étaient un petit peu longues. Cette année, elle a décidé de travailler autrement. Donc vous voyez dans la partie 1 est précédée d'une icône verte, c'est un petit livre, et donc Anne-Sophie a créé un livre pour son cours de sciences éco. Je vais cliquer dessus et vous allez voir qu'elle a créé ici sur le côté plusieurs chapitres et sous-chapitres. Donc le chapitre 1 prérequis et le chapitre 2 satisfaction des besoins et limitation des richesses. Et si on va dans chaque chapitre, donc vous voyez ici à l'intro, il y a une image, bon jusque-là c'est un peu la même chose que dans un document Word ou PDF, mais ici évidemment la valeur ajoutée c'est qu'on va pouvoir ajouter des vidéos, vous voyez c'est ce qu'Anne-Sophie a fait en ajoutant 3 vidéos au texte. Et donc on continue avec les exercices, voilà, les agents économiques, avec des illustrations, etc. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas limité en pages, et en pages pour les photocopies, et qu'on peut ajouter des illustrations en couleur. Par rapport à un PDF, évidemment, ça sera beaucoup plus intéressant. Ici, le PDF, on va le feuilleter de manière verticale, ça va être assez finalement embêtant à feuilleter, même s'il y a des couleurs, etc. Bon, attention, hein, ajouter un document PDF, c'est déjà le premier pas vers votre cours en ligne. Mais ce qui va en faire véritablement un cours en ligne, c'est de vous pencher, par exemple, sur le livre, comme ici l'a fait Anne-Sophie. Voilà, si vous êtes intéressé par le livre, je vous invite à suivre la formation donnée à ce sujet ou à suivre une vidéo qui va bientôt arriver. Alors, toujours en sciences éco, on va aller maintenant dans le cours de Simon. Je vais prendre celui de 5e. Simon a utilisé un Geniali sur lequel il a rassemblé non seulement son journal de classe, son cours, les objectifs de cours et d'autres ressources. Donc voilà, si je clique sur le journal de classe, nous allons arriver sur un Google Agenda. Je vais revenir en arrière. Pour le cours, nous allons avoir différents chapitres, et si je clique sur le chapitre 1, il a mis un lien vers son Google Drive avec les documents sur son Google Drive. On va retrouver un PowerPoint et un PDF. Je suppose qu'il en est de même pour le chapitre 2. Oui, voilà. Alors, si je reviens en arrière, on va avoir les objectifs, où là, on retrouve en fait le Geniali qu'il a partagé en dessous, avec les objectifs du cours. Mais là, ça ne marche pas. Je vais aller en dessous, on va voir. Ah voilà, je clique au mauvais endroit. Voilà, où il va définir chapitre par chapitre les objectifs du cours. Et voilà pour le chapitre 2. Donc vous voyez, en utilisant Geniali, ça donne vraiment un contenu interactif intéressant. Vous pouvez créer un compte gratuit sur Geniali. Et Simon ici, il a utilisé 2 templates, 2 exemples qui sont dans la version gratuite. Et vous voyez qu'il a ajouté des petits trucs marrants, et notamment son Bitmoji. Dossier de presse, c'est avec les consignes que l'on va retrouver sur son Google Drive. Et dans autres ressources, on va retrouver des vidéos d'actualité qu'il pourra facilement changer à partir de son Geniali. Donc ça, c'est une autre manière de rendre votre cours un peu plus interactif, un peu plus visuel sur Moodle. Je vais prendre maintenant un 3e exemple, et cette fois-ci, on va aller en anglais, et je vais aller chez Pauline. Pauline a utilisé en fait ici un Padlet pour épingler, si vous voulez, plusieurs ressources. Donc notamment ici une vidéo par exemple. Voilà. Elle a également partagé son agenda. Elle a partagé un tableau de prononciation. Elle a partagé un document PDF qui est en fait le lien vers la grammaire anglaise. Une vidéo, et également ces groupes Quizlet, 5e anglais 2, 6e anglais 4. Et donc voilà, elle a mis ça en début de cours, en début d'espace. Après, elle a divisé ses espaces en fonction des classes qu'elle a. Mais pour les documents communs à toutes les classes, elle a rassemblé ça sur un Padlet. Si vous créez un compte, c'est gratuit, et vous avez droit à 3 Padlets dans la version gratuite.
et c'est assez facile à utiliser et voyez que ça donne un bon rendu. Eh bien voilà, j'espère que ces 3 exemples vous auront donné des idées pour améliorer votre espace sur Moodle. À bientôt, bonne journée.